Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, commençons par le sport. Catastrophe hier soir. Catastrophe à Oslo. L'Arménie a concédé une défaite 9-0 face à la Norvège. Une équipe qui est classée dans les 30 premières équipes mondiales. Pas une équipe extraordinaire. C'est pas la France, c'est pas le Brésil, c'est pas la Belgique. L'Arménie a concédé une défaite 9-0 en match amical, qui n'était pas du tout amical, hein, face à cette Norvège, qui est bien sûr physique, technique, et les Arméniens étaient dépassés dès les premières secondes donc, du match. C'est la pire défaite de l'Arménie de l'histoire du football arménien. L'Arménie qui avait perdu 9-1 face à l'Italie, c'était pour un match officiel. Là, pour un match amical, 9-0, c'est une première. Euh, voilà. Les Arméniens n'ont pas été bons, comme je dis, dès les premières minutes. À la 16e minute, donc, Armando Vanessian de l'arrière, qui a fait un tacle très très dangereux sur Haaland, le meilleur joueur norvégien. Il a été exclu, carton rouge. L'Arménie joue à 10, donc dès la 16e minute, dès la 17e minute, face à la Norvège. Et puis les buts sont venus, hein. Donc moi je crois que même à 11 ou même 12 ou même 13, l'Arménie aurait perdu ce match contre la Norvège. Elle a très très mal joué. Euh, voilà. C'est une honte tout simplement. Juste après la rencontre, bien sûr, sentant les boucliers se lever, euh, la Fédération arménienne de football a fait un communiqué en s'excusant auprès des supporters de cette défaite honteuse. Elle n'a pas dit cette défaite honteuse, de cette défaite. Voilà. Et elle a promis de faire mieux avec l'équipe des entraîneurs et des joueurs. Mais ça c'est plutôt des démissions. Enfin, Caparros, là, c'est incompréhensible. L'apport de Caparros, de l'espagnol Caparros, au football arménien, euh, ça doit être remis en question tout simplement, hein. Je pense que toute l'équipe doit démissionner. Des défaites de ce type-là sont humiliantes et elles marquent pour toujours l'histoire du football arménien. Voilà. Euh, Ce qu'il en était ce matin, mes amis. Donc, au lieu de nous prendre un peu de bonheur pour les millions de supporters de l'équipe d'Arménie, dont j'en fais partie aussi, c'est du mal, enfin pas du malheur, mais vraiment un stress. Perdre 9-0, c'est quand même honteux, honteux, voilà. Et on mérite pas ça. Bien sûr, il n'y a pas Hendrik Mkhitaryan qui a laissé la sélection nationale d'Arménie. Il n'y a pas Sarkis Adamian, il n'y avait pas Zelarayan. Bien sûr, c'était les meilleurs. Il manquait, mais bon, dans cette équipe 2 d'Arménie, il ne fallait pas aligner une équipe 2 d'Arménie face à une Norvège avec Haaland. Euh, voilà, donc l'Arménie a perdu 9-0. C'est pas un score de rugby, c'est un score de football. Et c'est assez honteux, très très honteux. Bon, face à cette image noire, donc une image beaucoup plus réjouissante, l'Arménie, en fait, qui a terminé avec le couple Tina Garabedian, Simon Prou-Marécal en patinage artistique au championnat du monde à Montpellier. L'Arménie a enregistré, qui a terminé 14e, elle a enregistré le meilleur score, le meilleur résultat donc des championnats du monde historique, hein, depuis le début. Voilà, qui peut un peu atténuer. Donc, et puis, j'en parlerai demain. Nous avons eu des médailles en championnat d'Europe de lutte, hein. Mais le football, c'est la discipline la plus visible, hein, la plus communicative, enfin, l'épreuve reine, je dirais même, hein, du sport, où des millions et des centaines de millions de gens suivent. Voilà, l'Arménie a laissé une trace quand même qu'on aimerait oublier, mais ça va faire mal encore pour certaines, pour des dizaines d'années. Ce résultat de 9-0, c'est honteux. Euh, alors en Artsakh, oui, donc la frontière est de l'Artsakh, autour du village près du village pardon, de la ville d'Askeran, hein, les deux villages les deux villages qui étaient occupés par les Azéris qui se sont retirés face aux avancées des troupes russes de paix et de négociations. Ces deux villages, donc Khramort et Parour, euh, sur les hauteurs, à Karaklour, les Azéris sont toujours en place là-bas, donc sur les hauteurs de ce village-là. Ils ne sont pas retirés de Karaklour, des positions donc, en hauteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Les négociations sont en cours afin que les Azéris reviennent à leur point de départ. Donc les Russes et Arméniens font le nécessaire pour que justement les Azéris qui dominent, qui peuvent tirer à tout moment de ces hauteurs sur les villages, puissent reculer. Ces villages, d'ailleurs, ces deux villages dont la population a été, comment dirais-je, évacuée par sécurité, il y a environ 200 enfants, femmes et personnes âgées qui ont été évacués en fait de Khramort et Parour. Le ministre d'État Ardak Peklarian affirme que le gouvernement arménien va apporter une aide à ces familles, une aide financière de l'ordre à peu près, je crois, de 200 dollars par foyer, pour qu'ils passent ces quelques jours en dehors de leur village, pour qu'ils fassent face
aux frais tout simplement, en attendant de les reloger, puis de les faire revenir au village une fois que les Azéris seront complètement partis des hauteurs. Mais ça, c'est pas encore gagné. On verra donc dans les jours qui viennent les choses, comment elles vont se réaliser. Mais Moscou avait haussé le ton et je pense que les Russes, les forces pédo-russes donc, au Karabakh ont apporté des unités de réserve donc, pour renforcer leur position dans ces points chauds hein, de l'Artsakh pour faire reculer tout simplement les Azéris. Voilà. Donc la nouvelle est, oui, en Eurovision 2022 à Turin, donc en finale, hein, en demi-finale d'abord. L'Arménie est dans la première demi-finale. Ça sera donc le 12 mai. Et la finale, c'est le 14. Il faut se qualifier. Les 17, dans le groupe 1, il y a 17 nations qui vont participer donc, à l'Eurovision 2022. L'Arménie est dans le tirage au sort est dernière, 17e. Donc elle a été donc Anne Lynn avec sa chanson Snap va chanter en 17e et dernière position de la première demi-finale. Voilà. Les 10 premières nations seront qualifiées pour la finale. Il y aura aussi ensuite une seconde, donc il y a une deuxième demi-finale je crois que c'est le 13, oui, le lendemain. Et la finale, ça sera bien sûr le 14 à l'Olympia de Turin, tout simplement. Voilà, Adeline, écoutez donc sa vidéo, elle est pas mal. Elle a dépassé les 900 000 vues hein, donc sur YouTube. Allez-y, regardez, c'est pas mal. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de références à l'Arménie et aux Arméniens, c'est l'Eurovision. Hein. Vous savez, c'est plus un show européen suivi par 200 millions de personnes que réellement une mise en avant des valeurs culturelles nationales hein, de l'Arménie. Et voilà, donc l'Arménie chante, d'ailleurs, elle chante en anglais, elle chante pas en arménien. Il n'y a pas un mot d'arménien dans sa chanson, mais elle hisse haut le drapeau de l'Arménie. C'est une jeune chanteuse de 21 ans, il faut la soutenir. Voilà, vous savez, il ne faut pas être non plus, il faut voir le côté positif de la chose. Ce sont les couleurs de l'Arménie qui seront présentées au niveau européen, donc, et pour cela, on doit soutenir. Donc regardez sa vidéo, donc, qui est à 900 000 visites. Il faut qu'elle dépasse rapidement le million, voire les 2 millions donc, dans quelques temps. Voilà mes amis. Pardon. Alors, le ministère russe de la Défense, donc par l'intermédiaire de Maria Zakharova, la porte-parole, elle veut désamorcer donc la tension qui règne au Karabakh. Donc la diplomatie russe privilégie les accords du 9 novembre 2020 sur le désenclavement de la région de l'Artsakh et de l'Arménie plutôt que la tension. Donc elle fait donc la Russie qui a quand même ouvertement désigné du doigt ceux qui font monter les tensions, donc l'Azerbaïdjan, hein, donc voilà qui est mis qui est accusé. Euh, voilà, donc pour une fois, au moins, ça n'a pas été neutre au niveau des communiqués de russes qui renvoyaient dos à dos arméniens et azéris. Aujourd'hui, il a été clairement démontré, et même Moscou a affirmé que c'était l'Azerbaïdjan qui cherchait à faire naître des tensions sur cette région-là. Voilà, mes amis, écoutez, je crois que j'en ai terminé. Donc, oui. Une information locale pour Valence, le comité du 24 avril qui s'était réuni il y a le 17 mars et qui avait fixé les horaires des manifestations du 107e anniversaire du génocide arménien à Valence. Ces horaires donc, ont évolué, ont changé. Donc le dernier programme a été mis à jour donc, hier par le comité du 24 avril, qui est l'organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région. Voilà, donc cet horaire, on a avancé, moi j'en fais partie, hein, comme vous le savez aussi, on a avancé l'horaire, donc au lieu de début des manifestations, c'était prévu à 17h, on l'a mis à 13h30, rassemblement, place Champ de Mars, prise de parole, ça commence à 13h30, voilà, et à 14h, défilé, donc, et arrivé devant la stèle du génocide de Tauros à Valence, donc afin que tout ça, parce qu'en fait, beaucoup d'élus ne seront pas présents en fin d'après-midi, pour cause d'élections présidentielles. C'est le deuxième tour des élections présidentielles le 24 avril. Donc voilà, donc à la demande après consultation, nous avons décalé, on a avancé donc à 13h30 le début des manifestations. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant de meilleures nouvelles que le chaos de l'équipe d'Arménie. Voilà. Je vais vous donner des nouvelles de lutte. Et là, on aura de bonnes nouvelles. Des Arméniens qui ont battu des Turcs et des Azéris. Je vous donne voilà, pour demain, vous verrez. À demain.